Salut Moussaillons, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo un petit peu particulière puisque en fait c'est une vidéo anti-Saint-Valentin. Alors oui, le 14 est déjà passé depuis longtemps, mais on est toujours en février et j'avais vraiment envie de vous parler de ces femmes qui ont marqué l'histoire, qui ont su prendre leur destin en main et rester dans les esprits, et tout ça en étant célibataire. Car oui mesdemoiselles, c'est possible. Je vous propose de commencer la vidéo tout de suite. Et la première personne dont je vais vous parler aujourd'hui n'est autre que Élisabeth Ier, qui est un petit peu le plus grand souverain que l'Angleterre ait connu. Et oui, Ellie, elle fait pas les choses à moitié. Elle accède au trône en 1558 à l'âge de 25 ans et elle va régner pendant 44 ans. Ce qui est quand même un exploit en soi. Rappelons-le, au XVIe siècle, l'espérance de vie est très courte et surtout, elle règne seule. Elle n'a personne pour l'aider, mais malgré ça, malgré ses détracteurs, elle va maintenir son pouvoir, elle va maintenir son autorité pendant 44 ans. Malheureusement, tout n'a pas été tout rose pour Élisabeth parce que, rappelons-le, c'est quand même la fille de Henri VIII, le fameux barbe bleue de l'histoire, et de Anne Boleyn, la fameuse putain du roi. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là ? Anne Boleyn a littéralement perdu la tête à cause de Henri VIII puisqu'il va la faire exécuter. Premièrement parce qu'elle est dans l'incapacité de lui fournir un héritier mâle et ça le rend absolument hors de lui. Et deuxièmement parce qu'il y a des rumeurs de consanguinité, d'adultère. Tout ça va mener à l'exécution de la mère d'Élisabeth, ce qui va faire d'Élisabeth elle-même la fille illégitime d'Henri VIII. Donc son accession au trône devient très compliquée. Malgré ça, elle y parvient et elle aura même droit au petit surnom de Reine Vierge. Alors, elle n'a jamais eu de mari, elle n'a jamais eu d'enfant et pourtant, c'est pas les propositions qui manquaient, croyez-moi. Elle a eu d'excellentes demandes, de très bons partis, notamment avec Philippe II d'Espagne, mais à chaque fois, les pourparlers se soldaient par un échec, pour plusieurs raisons, politiques, aussi religieuses, rappelons-le, Élisabeth c'est aussi la tête de l'église anglicane, mais par-dessus tout, Élisabeth voulait rester indépendante parce qu'elle savait que si elle se mariait, elle allait juste devenir un pion et elle voulait surtout régner seule sur son pays. La période élisabéthaine, c'est un petit peu l'âge d'or de l'Angleterre avec notamment l'essor artistique et culturel considérable avec l'émergence de Shakespeare, c'est l'expansion maritime, c'est des progrès économiques et c'est aussi la fin de la mise en place de l'église anglicane. Et pour tout ça, pour tous les progrès qu'elle a su apporter à l'Angleterre, Élisabeth est aujourd'hui reconnue comme la plus grande souveraine que l'Angleterre ait connue. La deuxième personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est certainement ma préférée parmi celles que je vais vous présenter, et il s'agit de Mary Read, qui est une des femmes pirates les plus célèbres de l'histoire. Elle va avoir une enfance qui va définitivement déterminer la personne qu'elle va devenir plus tard, puisqu'en fait elle vit avec son grand frère Willy et sa mère, et ils ont des revenus extrêmement modestes. En vérité, ils arrivent à survivre grâce à la pension alimentaire que leur verse la grand-mère tous les mois pour le grand frère, pour Willy exclusivement. Malheureusement, Willy est de santé extrêmement fragile, il va mourir et pour ne pas perdre cette pension alimentaire, la mère de Mary Read va avoir l'idée de travestir sa fille et de la faire passer pour son grand frère. Marie va grandir et elle va se rendre compte qu'être un homme c'est beaucoup plus pratique, notamment pour trouver un boulot. Elle va s'engager dans l'armée britannique qui est à ce moment-là en guerre avec la France pour des histoires avec l'Espagne, je vous laisse checker ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer un homme, ça va être le grand amour de sa vie. Elle va décider de tout quitter pour lui, ils vont ouvrir une auberge ensemble et 4 ans après, ce jeune homme va mourir. Chassé le naturel, il revient au galop. Après cet événement, elle va décider de se retravestir et de s'engager sur un navire marchand qui va être pris d'assaut par des pirates. Elle va être faite prisonnière et c'est à ce moment-là qu'elle va décider de s'engager et de rejoindre la piraterie. Elle intègre l'équipage et c'est au cours de ses nombreux voyages qu'elle va rencontrer le fameux Jack Rackham ou Calico Jack et Adam Bonny qui est en réalité une autre femme qui se travestit en pirate. Ces trois-là vont un petit peu se lier d'amitié et faire énormément de voyages ensemble, mais voilà, le pouvoir royal britannique va lancer des offensives contre la piraterie qui entrave énormément le commerce du pays. Et en 1720, l'équipage de Rackham est attaqué par l'armée britannique et tout le monde est fait prisonnier. Pour la petite anecdote, lors de cette bataille, les deux personnes qui se sont le plus battues, ce sont Anne Bonny et Mary Read parce qu'elles refusaient de capituler aussi vite alors que tout l'équipage était déjà résigné. On sait tous ce qui arrivait aux pirates qui étaient attrapés et pour éviter ce sort funeste, Marie va prétendre être enceinte. Alors on sait toujours pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, grâce à cela, elle évite de justesse la pendaison. Malheureusement, quelques jours plus tard, elle périt en prison de maladie ou parce qu'elle était enceinte, ça on l'ignore encore. Pour la petite anecdote, la légende raconte que lorsqu'elle était sur le point de tuer un homme lors d'un combat, elle lui montrait un sein pour bien lui foutre le seum et pour lui prouver qu'une femme également pouvait être pirate.
La troisième personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Jane Austen, qui est née en 1775 et qui est issue d'une famille avec des revenus plutôt modestes. C'est une famille d'ailleurs très nombreuse, ils sont 8 enfants, mais en tout cas il y a un lien familial très fort, ils s'apprécient tous beaucoup. Jane va écrire depuis sa plus tendre enfance, elle va prendre l'habitude de lire à haute voix ce qu'elle écrit. Et son premier vrai roman, ça va être Sense and Sensibility, qui va être publié en 1811 anonymement, parce qu'en fait Jane ne supporte pas que toute l'attention soit portée sur elle, et donc du coup elle préfère rester anonyme, rester un peu dans l'ombre. Si vous ne savez pas très bien ce que faisait Jane Austen, eh bien c'était surtout de la critique des romans sentimentaux qui paraissaient dans la deuxième moitié du 19e siècle. Elle critiquait cette dépendance des femmes au mari, cette dépendance des femmes au mariage. Rappelons-le, à l'époque, une femme ne vivait que si elle faisait un bon mariage, et par bon mariage, c'était surtout un mariage avantageux pour sa famille, financièrement parlant, et ça, elle le critiquait plus que tout. On connaît très peu de choses de la vie personnelle de Jane Austen, puisque toutes les lettres qu'elle envoyait, et notamment à ses sœurs, ont été brûlées, mais on sait qu'elle aurait fréquenté, à quel degré, on ne sait pas trop, mais qu'elle aurait fréquenté un certain Thomas Langlois Lefroy. Malheureusement, les deux jeunes sont pauvres, ce qui rend un quelconque mariage totalement impossible. Pour la petite anecdote, lui plus tard se remariera et nommera une de ses filles Jane. Après cela, elle va dédier sa vie pleinement à sa passion qui est l'écriture et elle va commencer à rédiger le fameux Pride and Prejudice. Elle recevra quand même en 1802 une proposition de mariage plutôt avantageuse qu'elle va tout d'abord accepter, surtout pour sa famille et pour faire plaisir à ses parents. Puis elle se rétractera. Alors on ne connaît pas très bien les causes exactes de son refus, mais on se doute que c'était parce que elle ne concevait pas un mariage sans affection. Malgré une vie qu'on pourrait assimiler à celle d'une vieille fille, eh bien Jane Austen avait quand même une vie sociale très active et aujourd'hui c'est quand même la romancière britannique la plus connue. Ses œuvres sont lues à travers le monde, elles sont même adaptées au cinéma. Elle maniait l'ironie avec brio et avait un désir de retranscrire la réalité telle qu'elle était. Et malgré tout, on peut dire quand même qu'elle a pu vivre sa vie avec son grand amour qui était l'écriture. La dernière femme dont j'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui, c'est Marjane Satrapi. Qui est-ce ? En fait, c'est l'héroïne des BD autobiographiques et du film Persepolis qui est paru en 2007. C'est l'histoire d'une famille qui vit à Téhéran, en Iran, en 1978. Et alors, ils sont cultivés, ils sont modernes et ils sont surtout au cœur de la révolution qui va provoquer la chute du Shah d'Iran. Malheureusement, succède à cette chute l'instauration de la République islamique, qui est un régime totalement oppressif, et notamment par rapport aux femmes, hein, vous vous en doutez. Et vu qu'un malheur n'arrive jamais seul, l'Irak décide d'attaquer l'Iran pour des raisons pétrolières. Donc ça va être la pénurie, ça va être des bombardements, ça va être des exécutions. La répression va s'intensifier et malheureusement à cause de son caractère plutôt irrévérencieux, Marjane va être contrainte de quitter son pays et de quitter sa famille. On va suivre Marjane de son enfance à l'âge adulte, on va suivre également son évolution qui est très belle. C'est une fille simple, une fille naturelle, très drôle d'ailleurs, extrêmement drôle, très charismatique, extrêmement attachante. Et puis voilà, en fait c'est pas un super-héros, elle ne se prend absolument pas pour ce qu'elle n'est pas, elle veut juste vivre. C'est ça sa volonté, elle veut juste vivre et comprendre pourquoi elle ne peut pas vivre normalement, vivre comme elle l'entend dans son propre pays. Alors moi je vais vous parler du film parce que je n'ai pas lu les BD, mais je trouve que c'est un film absolument magnifique, très bien fait. C'est pas pour rien qu'on le fait regarder aux collégiens et aux lycéens, il est très ludique, extrêmement instructif. En fait, on en apprend plus sur ce pays qui est très mystérieux parce que c'est vrai qu'on sait ce qui s'y passe là-bas, on sait que c'est un régime oppressif, on sait qu'il y a la guerre, mais on ne sait pas exactement pourquoi, on ne connaît pas tellement son histoire. Et grâce à ça, grâce à Marjane Satrapi, on peut en savoir un peu plus, on est un peu mieux informé. Et puis on peut que s'identifier à cette jeune femme qui est révoltée par ce qui se passe dans son pays, mais qui à la fois a tellement peur pour elle et pour sa famille. Et je tiens notamment à souligner le courage de l'auteur d'avoir voulu dénoncer en quelque sorte ce qui s'est passé, le régime qu'il y avait en place à l'époque où elle vivait dans son pays. Parce que mine de rien, c'est un film qui a fait l'objet de plusieurs restrictions et interdictions dans certains pays avec un régime islamique. Je tenais juste à remercier cet auteur qui a voulu nous faire partager son histoire et son expérience malgré les risques que ça peut engendrer. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je l'ai travaillée celle-là, j'avais vraiment pas envie de dire de conneries. J'espère également que ça vous donnera envie d'en savoir plus sur ces femmes. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous voulez en savoir plus sur Élisabeth Ier, ce livre-là est très bien fait. Il s'agit de Élisabeth Ier, reine d'Angleterre, souverain d'Europe, et c'est chez Gallimard Jeunesse. C'est un album, hein, c'est un album avec de très belles illustrations qui retrace la vie d'Élisabeth, et c'est très bien fait même s'il n'y a pas tout dedans.
Et pour Marie Read, je peux vous conseiller Marie Tempête de Alain Surget aux éditions Flammarion. C'est un assez vieux livre mais qui retrace bien son histoire, c'est un peu romancé. Mais si vous voulez en savoir plus, c'est très bien pour commencer. Pour ce qui est de Jane Austen, moi je peux vous conseiller le film qui a été fait sur elle, qui est Becoming Jane, même s'il a vachement enjolivé la relation qu'elle avait avec Thomas. Voilà, c'est pas mal, ça nous renseigne un peu mieux sur sa vie. Et pour Persepolis, il faut vraiment que vous le regardiez parce que c'est un film magnifique. J'aimerais beaucoup que dans les commentaires vous me disiez quelques noms de femmes qui vous inspirent ou qui vous a marqué. Voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous, encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreuses sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt, bye bye.